Xabi Alonso est en train de comprendre que Arda Güler est beaucoup plus important quand il joue 10 que quand il est beaucoup plus bas. Et il en parle d'ailleurs lors de sa conférence de presse. Conférence de presse d'après-match que je vais vous présenter tout de suite. Pour commencer, il parle de Federico Valverde. Et il nous dit, Fede a dit qu'il n'aimait pas jouer arrière droit. C'est un joueur très généreux et il est toujours prêt à jouer où on lui dit. Il n'a pas joué ce soir parce que, comme Carreras, il a joué tous les matchs et je dois gérer ses minutes. Bon, ça en vrai, je pense qu'on l'avait tous compris. Valverde comme Carreras ont été laissés sur le banc, surtout parce qu'il devait se reposer. Ensuite, il nous parle de Rodrigo. Et il nous dit, Rodrigo, il a très bien joué. Ses meilleures performances viennent de lorsqu'il joue à gauche. Et là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi, Xabi Alonso. Rodrigo à gauche, les gars, c'est pépite. Donc, il vaut mieux le mettre à gauche, le laisser en concurrence avec Vinicius Junior. Et à droite, tu laisses Franco Mastantuono et Brahim Diaz. Tout simplement. Et je répète encore une fois, petit clin d'œil au match de Rodrigo aujourd'hui, les gars. Ah, j'ai trop kiffé. Ensuite, il nous dit, Vini en colère. Non, il n'était pas du tout en colère. Il ne s'est pas plaint d'avoir été remplacé ou quoi que ce soit. Ça n'est pas arrivé. Moi, je sais pas pourquoi on lui a posé cette question. Moi, je n'ai pas vu de vidéo circuler par rapport à un truc comme ça, mais bref. Ensuite, il enchaîne et il nous dit, nous sommes venus avec un plan clair. Nous voulions 6 points sur 6. Le prochain match sera contre la Juventus et il était important de marquer des buts. L'objectif est atteint. Les joueurs ont fait un match sérieux. Maintenant, nous pensons à Villarreal. Donc oui, on affronte Villarreal au week-end qui arrive. Et j'espère qu'on va bien se préparer, qu'on va gagner ce match-là. Et pour finir, il nous parle de Arda Güler. Et c'est là où ça devient intéressant. Et donc, en fait, le journaliste lui pose une question par rapport au futur positionnement de Arda Güler sur le terrain. Et il nous répond, Arda jouera-t-il en tant que numéro 10 et non au milieu de terrain? Oui, c'est le plan. Nous pensons que c'est là qu'il pourra maximiser son potentiel et qu'il pourra créer le plus d'occasions. Enfin, Alonso, tu commences à avoir la vision. Parce qu'en début de saison, quand il venait à peine d'arriver, Alonso, là, il nous disait que Arda Güler, il le voulait au contact du ballon un peu plus bas. Donc, dans un double pivot, machin, tout ça et tout. Mais il se rend compte finalement que Arda Güler, il est meilleur quand il est au cœur du jeu. C'est là qu'il nous fait plaisir et c'est là qu'il nous procure des sensations. On aura besoin d'Arda Güler plus haut sur le terrain. Et là, par contre, Jude Bellingham, moi, je trouve que Bellingham, du coup, doit être plus bas. Et là, vous allez voir que ça sera déjà beaucoup plus cohérent. Bellingham, tu le mets plus bas avec Camavinga ou avec Valverde ou avec qui vous voulez, Tchouaméni, et Arda Güler un peu plus haut. Mais voilà. Voilà en gros le résumé de la conférence de presse de Xabi Alonso. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Explication sur la sortie de Vinicius ou encore le poste que Xabi Alonso veut donner à Arda Güler cette saison. On entre dans la conférence de presse d'après-match de Xabi Alonso. Le travail a été fait, c'était une performance sérieuse. Concernant Valverde qui a dit qu'il n'aimait pas jouer latéral droit, voici sa réponse. C'est un joueur très généreux et il est toujours prêt à jouer où on lui dit. Il n'a pas joué ce soir parce que comme Carreras, il a joué tous les matchs et je dois gérer ses minutes. Mbappé est tellement efficace, tellement clinique, nous devons lui créer plus d'occasions et lui faciliter les choses. Je suis vraiment content de Kylian et pas seulement pour ses buts, pour tout, son leadership, son jeu complet, la façon dont il traite les jeunes joueurs. Rodrigo est un ailier gauche, c'est là qu'il est le plus à l'aise et c'est là qu'il réalise ses meilleures performances. Vinicius était-il en colère à sa sortie? Non, il n'était pas du tout en colère, il ne s'est pas plaint d'avoir été remplacé ou quoi que ce soit, ça n'est pas arrivé. Et enfin, concernant Arda Güler, jouera-t-il en tant que numéro 10 et non au milieu de terrain? Voici sa réponse. Oui, c'est le plan, nous pensons que c'est là qu'il pourra maximiser ses talents et qu'il pourra créer le plus d'occasions. Attendez-vous à voir Arda Güler en 10 cette saison, même avec le retour de Bellingham. Les deux là, c'est une relation d'orgueil. Je suis désolé, mais cette connexion, elle est tellement puissante que je me demande s'ils sont pas en train de boycotter les autres. Ils se sont assis autour d'une table, ils ont discuté. Güler, il a dit, écoute Kylian, moi il y a quelques temps, je me suis fait humilier par Lamine Yamal, mon pays il a pris 6-0. Je suis la star de ma nation, l'équipe elle est à mon image, ça peut pas durer, aide-moi. Mbappé lui a dit, t'as raison, moi j'étais le chouchou de mon pays, je devais prendre 4 ballons d'or, au final c'est Dembélé qui en a pris un avant moi. Régale-moi, je vais te faire des appels, t'inquiète, on va redorer notre image ensemble. Et c'est là qu'ils se sont mis à jouer à deux. Parce que quand je regarde l'attitude des autres depuis plusieurs matchs, je me demande s'ils ont de la fierté eux. Certes, aujourd'hui on gagne 5-0, mais on n'est pas irréprochable. Et j'ai envie de dire heureusement qu'on gagne contre Kairat Almaty. La qualité technique de leurs joueurs, elle est 100 fois inférieure à celle des joueurs du Real Madrid. Mais malheureusement, on est obligé de constater que c'est toujours les mêmes qui font la différence. Et pourquoi je dis malheureusement? Parce que ce match, t'es censé le gagner même si tu mets Tchouaméni en pointe et Mbappé sur le banc. La dépendance qu'on commence à avoir avec lui, elle est effrayante. Parce que le jour où il va se faire museler, il y aura plus rien. Aujourd'hui, si t'es un club qui veut gagner des titres, ton danger doit venir de partout. Regardez le PSG, regardez le Barça, regardez tous les gros clubs. Si c'est pas Dembélé, c'est Doué. Si c'est pas Doué, c'est Barcola. Si c'est pas Yamal, c'est Rafinha. Si c'est pas Rafinha, c'est Lewandowski. Donc si aujourd'hui on joue contre un gros club qui est capable d'éteindre Arda Güler et Mbappé, on est orphelin. Par contre, vous abonnez, avec tout respect. C'est le minimum. Les gars, ce que Xabi Alonso est en train de faire de ce duo-là, c'est exceptionnel. Les gars, j'ai l'impression qu'à chaque match, Mbappé nous sort des masterclass. Nouveau triplé pour Kylian Mbappé contre un club kazakh, ok, mais un triplé quand même en Ligue des Champions, c'est super important. Déjà, quand je vois ce duo-là, il y a beaucoup de questions qui arrivent. Pourquoi Arda Güler n'était pas titulaire la saison dernière au Real Madrid? Vraiment, quand tu vois le niveau qu'il a, ça paraît surréaliste. Parce qu'à la base, je pensais que les Turcs, ils abusaient. Franchement, voilà, il y a un bon Turc.
ça veut le surcoter, etc. Non, non, il a vraiment le niveau pour le Real Madrid et c'est pas une blague. Et on le voit les gars, cette saison, il y a eu 4 fois où Arda Güler a été passeur décisif pour Kylian Mbappé. Voilà, rien que ça, c'est que le début de saison. Maintenant les gars, accrochez-vous bien. Parce que peut-être que je dirais une dinguerie, peut-être pas, certains connaisseurs de foot seront d'accord avec moi, les autres, peut-être pas. Mais pour moi, Arda Güler peut atteindre un niveau que Lamine Yamal n'atteindra jamais. Voilà, là c'est la risquée que personne ne va m'écouter. Mais les gars, j'ai la vision et je le sais. Je n'arrive même pas à expliquer, mais vous allez voir. Mettez l'habitant favori, vous allez voir. Parce que franchement, il mérite vraiment la hype. Bon, par contre, Mbappé, 5 buts en 2 matchs de Ligue des Champions. Bon, ok, il y a un club kazakh et il y a Marseille, c'est plus simple. Mais bon, 5 buts, c'est quand même très compliqué en soi. Une seule raison pour laquelle je détesterai toujours Ancelotti, c'est parce qu'il nous a privés de ce joyau. Franchement. Il y a quand même des gens et des Barcelonais qui nous ont fait croire qu'il n'était pas de l'ADN Real Madrid. Résultat des courses, 15 matchs joués, 13 titulaires, 4 goals, 5 assists, 31 occasions créées, 8 grosses occasions créées, et vous me parlez d'ADN. Mais qu'est-ce que vous me racontez en fait? ADN ou pas, en tout cas, c'est l'un des meilleurs duos d'Europe. Et je pèse mes mots. Il fallait juste lui donner un peu de confiance, un bon coach qui le met à son poste, et Arda Güler, il fait le reste. Parce qu'on en a entendu des conneries sur lui. Comme quoi il n'avait pas le niveau, il était surcoté, que finalement il valait rien. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites? Je suis sûr que les mêmes, ils le pepsent aujourd'hui. Et moi en tout cas, s'il y a bien un seul train où je suis toujours resté et vous ne pourrez pas m'accuser, c'est bien celui d'Arda Güler. J'ai tous ses maillots, j'ai floqué son maillot le premier jour. Vous m'avez tous pris pour un fou. Résultat, j'avais raison. Bref, franchement, qu'est-ce que je l'aime ce mec. Alors là les gars, ce duo-là, Arda Güler, Kylian Mbappé, va falloir en parler. Parce que là, franchement, ce qu'ils sont en train de faire, c'est un truc de ouf. C'est tellement un duo sous-coté, personne n'en parle, mais personne n'en parle. Mais ce duo-là fait des ravages, c'est-à-dire des ravages. Monsieur Kylian Mbappé, il changera jamais. Des buts, il va te mettre des buts. C'est quoi cette saison de ouf? Il est en train de nous faire un 13 buts en 8 matchs. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, les gars. Ce gars-là est en train de se transformer en alien. Il va terroriser la Liga et il va prendre son putain de ballon d'or. Alors celui-ci, les gars, il est en train de se révéler au monde. Le monde du football est en train de le reconnaître. Il va montrer le talent turc. Franchement, ça, c'est un vrai talent. Les Turcs qui me suivent, là, franchement, vous avez un bon joueur dans votre effectif. En 9 matchs, il a déjà mis 3 buts et 4 passes décisives. Pour un gars qui était remplaçant sous l'ère Ancelotti, maintenant que Xabi Alonso est venu, là, il a pris de la confiance, il est devenu titulaire, il a mis des buts. Franchement, ce gars-là, il va éclore. Restez à l'affût. Les gars, que vous aimiez ou pas Mbappé, s'il veut, lui, là, il dit « moi, j'arrête de jouer en Ligue des Champions. Je joue plus. À 26 ans, je m'arrête. Je suis 6e meilleur buteur de la Ligue des Champions, je peux m'arrêter. » Il est 6e meilleur buteur. Il a que 26 ans. On sait très bien qu'il va rattraper Raoul. Ça se trouve, ça va être cette saison. S'il en met encore autant, là, ça va être cette saison. Au plus tard, c'est en début de saison prochaine. Donc, il sera 5e. Après, il y a Karim Benzema à aller chercher. Encore 30 buts. J'avoue, c'est beaucoup. Mais bon, en 3 saisons, il les fait normal. Ça veut dire à 29 ans, il pourrait être 4e. Après Benzema, il y aura Lewandowski. Bon, Lewandowski, il est à 105, mais il peut encore monter un peu vu qu'il est encore en activité. Peut-être que Lewandowski va arriver à 110. Ça veut dire Mbappé, à 30, 31 ans, il sera 3e. Après, ça va s'arrêter là. Stop. On va pas plus loin, les gars. Il va pas rattraper Léo et encore moins CR7. C'est la vérité. Mais en vrai, les gars, c'est une folie. C'est une folie parce qu'il est archi critiqué. Mais les gars, il sera dans l'histoire du football. Son histoire, il l'écrit à sa manière. Mais il sera là, au final. Dans les livres, il y sera. Contesté, pas contesté, technique, pas technique. Beau avoir joué ou pas beau avoir joué. Il va écrire son nom dans les livres, les gars.